Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule boursière. Sauvez-vous pas! Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le marché boursier et comment c'est important d'investir au bon moment. En anglais, le terme s'appelle « Timing is everything ». C'est comme ça dans tout, n'est-ce pas? On va passer au tableau sans plus tarder. Nous y voici. On va analyser le TSX, le Toronto Stock Exchange. C'est un indice qui avait été refait vers l'an 2000, donc les données historiques commencent en 2000. Je pense que c'est un bon échantillon. Et on va regarder ce qui s'est passé sur le marché canadien. Ici, on a les années qui passent, 2002, 2004, 2006, etc. On est rendu en 2017. Ici, on a l'indice en milliers de points. Donc, quand les actions vont bien, l'indice va bien. Donc, on voit ici en 2000, l'indice a commencé à piquer du nez. On a passé de 11 600 points environ à quelque part juste en bas de 7 000. Ça a planté de 48 %! Oui, ça a planté. Après ça, en 2002, on est parti vers une hausse vertigineuse. L'indice a monté de 150 %, puis des régolables de 48 %. Donc, imaginez celui qui investit ici. D'ailleurs, j'ai le regret de vous dire, j'ai vu à un moment donné des dossiers passer. Je me rappelle d'un petit couple qui s'était fait convaincre par un planificateur financier d'une firme bien connue d'emprunter 200 000 $ et d'investir à la bourse. Alors, ils ont emprunté 200 000 $. Le dossier m'a passé dans les mains. Ils ont acheté ici. Et puis, ils se sont retrouvés là quand j'étais en train de faire leur impôt. Ça me faisait un peu de peine. C'était passé de 200 à 120 000. Le temps de crier ciseaux. Ça ne doit pas être bien bon pour un couple. Ça a fini en divorce, soit dit en passant. Ensuite de ça, on a monté de 84 %. Fait qu'imaginez celui qui a investi ici. Comment il est mort de rire en bon québécois. Ensuite, une petite baisse de 20 %, on remonte de 36 %, on descend de 23 % et maintenant, on est sur une lancée de 31 %. On suit un peu la bourse américaine, qui est évidemment des dizaines de fois plus grosse que la bourse canadienne. Et la hausse est beaucoup plus fulgurante et ici, ça fait plus peur, l'indice américain. On va regarder un cas où la personne investit en haut et la personne investit en bas. Donc, on va regarder le tableau à l'instant. Un tout nouveau tableau. Maintenant, on a pris une personne qui a 38 ans, qui a cumulé avec le temps un respectable 50 000 $ dans ses REER. Et dans les REER, on peut placer ça dans n'importe quoi, dans du garanti, dans des marchés boursiers, des fonds diversifiés, un mélange de revenus fixes et d'actions. Donc, REER ne veut pas dire plus à risque, moins à risque, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Souvent, on mélange véhicules de placement, comme REER, CELI, etc., versus type de placement. Et là, on va dire que la personne a 50 000 $. Vous savez que si vous ne faites rien avec votre portefeuille, et que ça plante, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un qui a essayé. Souvent, les planificateurs financiers, les conseillers financiers ont peur de dire, sors du marché boursier, ça va planter, etc. Parfois, ils peuvent avoir un petit conflit d'intérêts, des avantages liés à des commissions de fonds communs où il y a des actions de transigés. Mais parfois, souvent, il y a une certaine crainte de mal conseiller le client. Et c'est tout à fait normal. Donc, ceci dit, après cette capsule, veuillez consulter un expert si vous voulez faire un plan de match. Mais moi, je vous donne mon analyse. Si la personne dort sa switch et que, comme on a vu tantôt, on est dans un cycle haussier, une trentaine de % au Canada et aux États-Unis, ça fait peur. La personne dort sa switch, fait rien, reste complètement exposée au marché boursier et ça plante, on va dire, de 35 %. Je ne suis pas allé à 48 %. Il y a un jeu aussi entre le moment qu'on embarque dans le marché et tout.
Donc, on va dire qu'on embarque, on est dans le marché et on goûte à une débarque de 35 %. Notre 50 000 $ devient 32 500 $. Ensuite de ça, on va dire que le marché boursier fait une moyenne de 7 % pendant 22 ans parce qu'on amène notre personne à 60 ans. À 7 %, on va se retrouver avec 144 000 $, 143 988. Pourquoi 7 %? La plupart des experts s'entendent qu'à long terme, la bourse donne 6 à 6,5 %, même Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le bon Dieu. Il y a le bon Dieu, puis il y a Warren Buffett dans les marchés boursiers. C'est un multimilliardaire qui joue à la bourse, qui a tout compris, il a comme une boule de cristal. Et même lui, il dit 6 à 6,5 %. Donc, si on a coûté à une débandade de 35 %, 7 % pour la suite, c'est très conservateur. Quelqu'un qui dit, moi, je m'enlève du marché parce que là, on est peut-être dû. Et que, par chance, peut-être pas par chance tant que ça, il regarde le marché crasher. Et quand ça a planté de 35 %, lui, il embarque. Il met son 50 000 dans des fonds actions canadiennes. Ça va peut-être descendre encore un peu, mais à 7 %, on monte à 221 520 $ en 2040. On parle ici, chers amis, de près de 80 000 $ de plus parce que on a déjoué le marché. Parce que timing is everything. Il joue encore avec les chiffres, lui! Non, 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 non. Il y a un gars qui me disait que lui avait pris des cours à la bourse et puis c'est lui qui me disait « Timing is everything, Daniel ». Et pas plus tard que ce matin, je parlais avec un planificateur financier au téléphone qui me disait « On voit de plus en plus de gestionnaires mettre de l'argent dans les marchés monétaires, dans leur gros portefeuille. Est-ce que c'est un signe qu'il y en a qui voient des choses se pointer? » Mais ici, j'aimerais mieux être dans les souliers de cette personne que dans celle-ci. En espérant sincèrement que cette capsule boursière vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque dans vos proches, parents, amis serait un investisseur dans l'âme ou en devenir. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.